Salut Thème. Salut, et c'était 3M. Salut tout le monde. T3M, ok T3M. Salut tout le monde, salut. Comment vas-tu? Je trouve franchement que t'as des bons arguments. Hein. Tu trouves? Ah oui. Mais bon, à partir du moment où tu fais monter des personnes qui sont assez limitées, c'est sûr et certain qu'ils auront un problème. Je choisis pas Thème, je fais monter ceux qui demandent à monter. Il n'y a pas de problème. Tu es musulman sunnite, toi? Non, alors, je vais t'expliquer pourquoi. Alors, peu importe, hein, sunnite, chiite, ce que je suis. T'es musulman. Voilà. Donc, on va parler de choses, comme tu as dit, de rationnelles. On est bien d'accord. Hein? Et je te suis là-dessus. Hein. Seulement, tu sais, ton histoire de chat dans une pièce avec un poisson, si on serait sur un forum d'ufologie, t'as beaucoup de gens qui te diront, oui, c'est les extraterrestres. Oui. Donc, tout dépend où cette question-là, tu la portes déjà, premièrement. Ouais, mais est-ce que ça change la véracité ou la rationalité de la réponse? Bien sûr, parce que à partir du moment où tu trouves une certaine rationalité derrière cette réponse, tu dois le prouver aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où il y a plus de poissons? Ben, on doute que c'est le chat. Au pire, au mieux, on n'est pas méchant. Hein. Tu sais, on est des humains, tout c'est tout. On attend que le chat il chie. Et on va faire des analyses pour voir s'il a bouffé le poisson. Mais tu sais, moi, je suis pas quelqu'un de patient. Donc, le chat, je vais l'attraper, je vais l'égorger. Tu vas l'ouvrir en deux, tu vas vérifier. Donc, voilà. Et ouais, mais on est d'accord. Excuse-moi de te dire ça. À partir du moment où on ouvre le chat, et même en sachant que le chat, on l'a rentré à l'intérieur et qu'il bouffe pas de poisson. Hein. J'ai un chat, il bouffe pas de poisson, je te jure, il approche pas les poissons. À partir du moment où on ouvre le chat et qu'on trouve pas de poisson à l'intérieur, il y a pas de poisson, il y a rien. Ouais, mais là, c'est à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est le plus rationnel? Oui, mais là, c'est pas le sujet. Là, tu détournes. Parce que c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet. Toi, tu pars du postulat que le chat n'a pas mangé le poisson. Moi, je pars du postulat qu'on ne sait pas. Non, je suis d'accord avec toi. T3M, faut partir du postulat qu'on ne sait pas. Et maintenant, c'est un chat. Maintenant, c'est un chat. Non, mais T3M, pour que tu comprennes. C'est un chat, donc toi, ça te dérange pas de le zigouiller. Maintenant, prends un enfant. Il y a des bonbons, tu le laisses dans une pièce. Non, mais pourquoi tu changes s'il te plaît. Non, mais c'est trop simple, parce qu'en fait, tu sors du concept même. S'il te plaît, T3M, s'il te plaît. Tu vas pas l'égorger, l'enfant, on est d'accord. Donc, comment tu fais pour répondre à cette question? Qu'est-ce qui s'est passé? Les bonbons ont disparu. S'il te plaît, quelle est c'est pas, il faut une preuve, là. Non, c'est quelle est T3M, quelle est l'explication la plus rationnelle et logique que tu vas donner à ça? Est-ce que c'est des extraterrestres qui sont venus voler? Cette logique, c'est ça que je suis obligée de te mute aussi. Putain, mais c'est incroyable. Il y en a aucun d'entre vous qui savait respecter, en fait, vas-y. S'il te plaît. Tu me parles, le chat, je le prends, je l'ouvre. Mais non, ça marche pas. On part d'un postulat qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Tu peux pas le vérifier. Quelle est l'explication la plus rationnelle et logique? C'est ça la question. Il n'y a pas de je vais regarder dans le ventre du... Ça non. Donc si ça te dérange que ce soit un chat parce que tu as envie de l'ouvrir pour pouvoir vérifier, on va prendre un enfant. Un enfant, tu peux pas l'ouvrir pour vérifier. D'accord? Et c'est des bonbons, il y a pas d'emballage, il y a rien, tu peux pas le savoir. Voilà, tu peux pas savoir. L'enfant, tu lui dis ouvre la bouche, ça sent pas le sucre, il y a rien dans la bouche, tu sais pas. Quelle est l'explication la plus sensée, la plus logique et cohérente, la plus probable, la plus rationnelle? Qu'est-ce qui est rationnel? Parce que l'explication soit là. Je finis, parce qu'il n'y a pas qu'à toi. Il n'y a pas qu'à toi que je parle. Il y a aussi 900 personnes qui sont là. Qu'est-ce qui est le plus rationnel? Que l'enfant, comme on l'a vu expérimenter à travers les siècles et les âges, et on sait très bien que les enfants, ça aime les bonbons, et ça, j'ai pas fini, ça mange des bonbons. Donc, effectivement, il y a de grandes chances que ce soit le gamin qui ait bouffé les bonbons, ou est-ce que c'est tout aussi cohérent et probable que ce soit des extraterrestres, ou que ce soit une faille spatio-temporelle? C'est ça la question. C'est uniquement ça. On part d'un postulat que tu ne peux pas vérifier. N'importe le débat. Dans un forum d'ufologie, ils te diront c'est les extraterrestres. Et est-ce que c'est une c'est rationnel? Non, les extraterrestres non, parce que c'est ça que je te parle de croyance. Non, on parle de rationalité. D'accord. Est-ce que je la peux te poser une question par rapport à ça? Non, je finis d'expliquer parce que tu n'as pas l'air de comprendre et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris non plus. Donc je vais prendre le temps d'expliquer. Quand tu as une explication
qu'on a déjà vu, qui s'explique par elle-même, qu'on n'a pas besoin derrière de trouver d'autres éléments à expliquer pour rendre cette explication crédible et sensée. Le chat l'enfant a bouffé les bonbons, c'est rationnel, cohérent et sensé parce qu'on l'a déjà vu plein de fois et parce qu'on sait que c'est comme ça que ça marche. Or, dans un forum d'ufologie, eux aussi ils ont cette connaissance-là. Ils savent que les enfants ça mange des bonbons et que de ce fait il y a de grandes chances que ce soit comme d'habitude quand des bonbons sont mangés et qu'il y a des enfants à côté, que ça vienne des enfants. Donc ils deviennent irrationnels de penser et d'affirmer que c'est moins probable que ce soit l'enfant j'ai pas fini. Donc ils deviennent irrationnels et insensés en affirmant que cette probabilité-là, cette explication-là est moins cohérente et moins probable que le fait que ce soit des extraterrestres. C'est ça la rationalité. Donc non, même si dans un débat d'un forum d'ufologues, ils disent non, c'est les extraterrestres, leur réponse reste irrationnelle parce qu'ils ont quand même une connaissance à côté qui permet d'expliquer ça de façon beaucoup plus juste et facile et simple. L'enfant a mangé des bonbons, ils ont cette connaissance. Donc s'ils vont chercher une réponse beaucoup plus complexe, c'est à eux de le prouver. Et comme ils n'ont rien pour prouver ce qu'ils affirment, dans ce cas-là, la rationalité, la logique, le bon sens voudrait que même eux qui croient aux UFO diraient bah c'est vrai qu'il y a un enfant quand même dans la pièce. Donc avant d'aller chercher dans des explications j'arrive plus à le dire, je l'ai dit deux fois tout à l'heure. Eh bien, on va prendre la solution la plus logique et sensée. Ça, tu vois, dans ta logique et dans ton bon sens, c'est que tu remets en doute l'expérience du chat de Schrödinger. Alors, tu le remets totalement en doute. On prend un chat, on le met dans un carton avec un poison et un marteau. Dans ce carton, si le chat bouge, le marteau casse la fiole de poison. Donc, est-ce que le chat est mort ou est vivant? Ça n'a rien à voir. Bah si, tu peux rien à voir. Le carton. Pas... Non mais oui, mais c'est pas du tout. On est bien d'accord. C'est pas le même sujet. Non, t'es droit. Ce n'est pas le même sujet. Mais ce n'est pas le sujet là. Ce n'est pas le sujet là. Le chat de Schrödinger ne sert pas. Le chat de Schrödinger ne sert pas à expliquer pourquoi fonctionne et comment fonctionne le rasoir d'Occam. Et la méthode bayésienne, ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun putain de sens. Justement pour éviter de croire. Est à la fois mort et vivant. Ça n'a rien à voir avec l'explication du rasoir d'Occam. Ça n'a rien à voir, t'es hors sujet. Bref. Et c'est compliqué, hein. L'exemple que j'ai donné sur le chat, bon, l'enfant et les bonbons, ou le chat et le poisson, c'est pour montrer ce que c'est que la méthode bayésienne et le rasoir d'Occam. Savoir sur quoi on base une croyance. Est-ce qu'on base sa croyance sur un fantasme, comme les ufologues qui diraient que les bonbons ont été kidnappés, ont été enlevés par des extraterrestres, alors qu'il y a un enfant dans la salle qui aurait pu les bouffer, qui est une supposition beaucoup plus probable et beaucoup plus rationnelle en vue des connaissances. Voilà, c'est pour expliquer ça, pour expliquer comment fonctionne. C'est incroyable. Hein. Pour expliquer comment fonctionne le rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est une technique, une méthodologie de pensée rationnelle qui permet de minimiser les erreurs quand on doit se faire une opinion sur un sujet. À savoir, là, il y a une situation donnée, il y a un enfant, des bonbons dans une pièce, on ferme la porte, 1 heure après on revient, les bonbons ont disparu. Qu'est-ce qui est le plus probable et rationnel? Excuse-moi, mais on sait que les enfants bouffent les bonbons, donc ce qui est le plus rationnel et la première solution qu'on va amener, ce sera celle-ci. Parce qu'il n'y a rien besoin de prouver. On sait que les enfants bouffent des bonbons, donc c'est probable. Ça veut pas dire qu'il l'a bouffé. Ça veut pas dire qu'il l'a bouffé, ça veut dire que c'est l'explication la plus cohérente et probable. Maintenant, le fait que ce soit possible que des extraterrestres... Mais tout est possible, en fait. Tout est possible. C'est juste que d'un point de vue rationnel, c'est beaucoup moins probable que quelque chose qu'on peut vérifier tous les jours. Oui, les enfants mangent des bonbons. Oui, les enfants aiment ça. Pareil, le chat mange le poisson, en règle générale. Donc, c'est probable, beaucoup plus que le reste, beaucoup plus que n'importe quelle autre situation, n'importe quelle autre explication, que le chat a bien bouffé le poisson. Et là où ça devient irrationnel, c'est justement de croire que ça, c'est moins logique et moins rationnel
que le fait de pouvoir amener une explication encore plus extraordinaire. Ah non, ça, c'est pas les enfants, c'est pas l'enfant qui a mangé les bonbons, c'est des extraterrestres qui sont venus prendre les bonbons. C'est une théorie, il faut la prouver. C'est ça le truc qu'il y a. Tu peux pas être de point de vue comme tu dis. En fait, tu comprends pas. Hein. C'est très très compliqué la logique. Hein. Ça va être très simple pour toi. Regarde, tu parles de logique, je vais te sortir un truc et j'arrête. Mais t'as même pas écouté ce que j'ai dit. T'as même pas écouté ce que j'ai dit. Tu n'as même pas écouté. C'est incroyable. Je t'explique quelque chose. Reviens dessus. Je m'en fous de ta boussole. Je suis en train de t'expliquer depuis tout à l'heure. Je vais te faire descendre aussi. Hein. Je vais te faire descendre aussi. Le micro, t'as changé le champ. Je vais aussi te faire descendre. Bon, tu sais quoi? Tu sais quoi? Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. C'est bon? Maintenant, tu vas me parler de l'islam. Vas-y. J'ai compris. J'ai compris ce que tu cherchais à faire. Y a pas de souci. Maintenant, tu vas m'expliquer l'islam. Vas-y. Prouve-moi que ça c'est divin. Vas-y. Prouve-le-moi. Prouve-moi que ton amour, il est réel. Prouve-moi que c'est divin. Vas-y. Prouve-moi que tes parents sont vraiment tes parents. C'est la dernière fois que je te pose la question. Prouve-moi que l'islam est divin. Sont vraiment tes parents. Prouve-moi que le Coran est divin. Dernière fois. L'ADN que tes parents, tu peux... Je vais t'expliquer comment ça se passe ici, parce que t'as pas l'air de comprendre. Je te pose une question, si tu n'y réponds pas, je te mute. Si au bout de la 3e fois, tu continues de te démuter en me pissant à la gueule, parce que t'en as rien à foutre de ce que je dis, tu descends. Donc c'est la dernière fois. Est-ce que tu comprends? Là, je te mute. Je vais te laisser parler si tu ne réponds pas à ma question et que tu continues de déplatérer tes conneries de mec stressé. Parce que ça se voit que t'es stressé parce que tu as honte de l'islam. Tu as honte de l'islam. Donc, je comprends que ça te pique. Si tu as autant honte de l'islam, tu as raison. Interromps-moi encore une fois si tu as honte de l'islam. C'est bon? Tu as honte de l'islam. Parfait. Donc tu ne veux pas prouver l'islam? Tu as honte de l'islam? Non, c'est toi qui as honte de l'islam. Tu as honte de l'islam? Bah parle-moi de l'islam. Allez, prouve-moi que ça c'est divin. Dernière fois que je te pose. Dernière, mais moi j'y crois pas. Écoute, donc du coup, tu veux pas parler de l'islam, t'es même... Non, alors ce que tu es en train de me montrer, c'est... Est-ce que tu veux me parler du Coran et de l'islam ou pas? Dernière fois. Ça n'a aucun valeur sacralistique à mes yeux ou aux yeux des musulmans, le livre que tu tiens. Tu peux même chier dessus. Ça, c'est pas la parole divine, ça. Non, ça, t'as vu le livre que tu tiens dans tes mains, tu peux chier dessus. Est-ce que c'est une parole divine? C'est un livre. D'accord. Est-ce que la parole qu'il y a dedans est divine? Un livre. Non, parce qu'en plus, même en français, c'est même pas une explication. Attends, tu es musulman? Apprends l'arabe. Est-ce que tu es musulman? Est-ce que tu es musulman? Dis-le en arabe. Le Coran. Est-ce que tu es musulman? Ça, c'est un livre. Bon, dernière fois que je te pose la question. Si tu as honte d'être musulman, dis-le tout de suite. Et ça, c'est un livre. Voilà, tu es musulman. Pas ma réponse. Tu es musulman. Est-ce que ça... C'est un livre. Est-ce que ce qu'il y a dedans, c'est la parole de Allah, la parole divine? Non. Merci. Allez. Voilà, faut qu'il soit écrit en arabe. Hop, crowd. Voilà le musulman. Vous avez entendu, hein? Tu as honte. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Moi, je parle pas avec les coranistes. Je parle avec les musulmans sunnites qui assument leur texte et qui se planquent pas derrière des explications à 2 balles. C'est chaud d'avoir autant honte, en fait. Astaghfirullah. Oh, doubillah. Je lui demande si c'est la parole d'Allah. Dans le Coran, il me dit non. Putain, j'ai jamais vu ça. Première fois que ça m'arrive. Hans Landa. Salut, Hans. C'est moi, ça va? Bonjour. Comment vas-tu? Je vous reconnais, vous êtes passé en live sur YouTube avec Divisio. Ouais. Exactement, ouais. Et la blonde qui s'est fait éteindre par Divisio, alors. De fou, hein. Exactement. Il m'a trop éteint. Ouais. Moi, je suis le mec en lunettes. Vous voyez, quand vous parlez avec quelqu'un, avec quelqu'un un peu de cerveau et un peu de connaissance, on voit direct le niveau. Hans, est-ce que tu recommandes aux gens d'aller voir cette vidéo pour montrer à quel point je me suis fait éteindre? Bah non, je recommande pas aller voir ces vidéos parce que t'es dedans. Bah parce que t'es dedans, en fait. Mais je me fais éteindre, pourtant je comprends pas. Ouais, mais je te donnerai jamais de publicité, ma grande. Bah c'est con, ce serait incroyable. Si vous avez envie de voir comment Divisio m'a éteinte, vous tapez Casus Lady Divisio sur YouTube et vous allez voir. Faut le voir, et si tu veux, je te fais des jambes en 3D, comme ça tu pourras te déplacer. Machallah. Vu que t'as plus de jambes déjà. Non, j'en ai jamais eu. Et Amir, c'est pareil, Amir. Alors Amir, on l'a même pas entendu une seule fois. Quand monsieur Divisio a parlé, c'est j'ai dit 2 phrases, je me suis fait éteindre. Ah ouais. Comme un petit coyote. Est-ce que en plus, est-ce qu'en plus des gens va déguiser en Père Noël, c'est la période. T'as une idée de business.
Va te déguiser. Est-ce que en plus des jambes en 3D, tu sais faire aussi des cerveaux en 3D? On sait jamais. Hein. Ah oui, c'était mute. Ouais. Oh merde. C'est bon, c'est bon. Mais moi, sinon, hormis ça, j'aimerais savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir, ma blonde? Bah, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a convaincu dans l'islam? Et toi, qu'est-ce qui t'a pas convaincu dans l'islam? L'esclavage. Ok. Le mariage des enfants. Ok. Il y a beaucoup d'esclavage. Il y a beaucoup de musulmans maîtres esclaves en 2024. C'est vrai. Ah non, moi je parle de la parole d'Allah. Moi, ça me convainc pas. Moi, en fait, si tu veux, la parole d'Allah ne me convainc pas sur le fait que Allah soit Dieu. Voilà. Ok, bah, du coup, si on part d'une personne qui pense que le Coran est falsifié, on ne pourra aller pas loin, moi et toi. Ah non, moi je dis pas que le Coran était falsifié. Je dis que le Coran. Non, regarde, non, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit ça. C'est pas moi, c'est l'islam chiite qui le dit. C'est pas moi. Tout va bien se passer, n'aie pas peur. Hop, t'es mute. C'est pas moi qui le dis, c'est l'islam chiite. Parce que j'ai remarqué, hein, vous avez vraiment un gros problème d'éducation. Okay. Hein. Quand les gens parlent, vous pouvez pas vous empêcher de parler en même temps. Donc je te remute. Est-ce que vous pouvez... L'éducation, mais ton éducation à toi. Hans, je te le dis une dernière fois. Quand je parle, si je te mute, c'est pas pour que tu te démutes et que tu me coupes la parole. Si je suis obligée de te remuter alors que je viens de te mute, je te fais descendre. Je vais pas te remuter, je vais te faire descendre. Donc... Non, c'est juste que je suis en train de parler. Donc maintenant, je vais parler. Ce n'est pas moi qui dis que le Coran a été falsifié. C'est l'islam... Bon, je te mute, parce qu'apparemment tu comprends pas. C'est l'islam chiite, d'accord? Moi, ce que je dis, c'est que ce livre-là est un livre comme tous les autres et qu'il a été écrit par un humain. C'est une parole humaine. Voilà ce que moi j'affirme. Comme tous les autres livres. Qu'est-ce que Hans a comme argument? Qu'est-ce que Hans a comme argument pour me prouver que ça... c'est pas une parole humaine, mais que c'est une parole divine. Tu me disais, excuse-moi. Tu m'entends ou pas? T'es connecté? T'entends plus rien? T'es sourde en même temps de pas avoir de jambes? Non, bref. Toi, t'as un problème avec l'islam, et je sais pas ce que t'as avec l'islam, avec ton pote Amir, là. C'est quand que tu réponds à la question? Vous avez un problème avec nous, et je sais pas pourquoi. Je m'en fous, moi, de toi. Moi, je parle d'islam. Excuse-moi, j'ai pas écouté. Moi, j'affirme juste que ce livre-là est comme tous les autres livres, qu'il est d'une émanation humaine. C'est un humain, d'accord? Si t'affirmes ça, qu'est-ce que ça pose problème que nous suivons un livre fait par un humain? Je m'en fous. Moi, Bon, voilà, t'es mute. Moi, on s'en fout. Je t'ai posé une question. Je m'en fous là de que t'aimes bien le couscous ou pas. Je m'en tape que tu préfères le couscous blanc, le couscous rouge. Moi, ce que je veux savoir, Hans, c'est qu'est-ce qui t'a convaincu que cette parole n'est pas humaine, mais qu'elle est divine. C'est tout. Qu'est-ce qui t'a convaincu, Hans? Ben, moi, ce qui m'a convaincu, c'est ma foi. Ma foi regarde que moi. Pourquoi t'as envie de savoir ce qu'il y a dans mon cœur? Si toi t'as rien dans ton cœur, ne va pas regarder ce qu'il y a dans les cœurs des autres. Là, si ton cœur est noir et macabre et tu vois que le soir t'as que des cauchemars où tu tues tes enfants parce qu'on a pas, ben c'est ton problème. Ok. Notre problème, c'est un autre problème. Parce que toi tu penses que notre problème, on signe un livre qu'on pense que c'est Dieu. T'es mute. Ok, j'ai compris. Maintenant on continue. Là, par exemple, maintenant on continue. Arrête. Je t'ai dit, je m'en fous de ta vie. Je me fous de ta vie, tu comprends? Ok, donc tu m'as donné la réponse. Moi, c'est bon, je prends ta réponse. Tu m'as dit que si tu étais persuadé que cette parole était divine, c'est parce que tu avais la foi. Donc moi, je vais surenchérir sur ce que tu m'as dit. Les catholiques, les juifs, les zoroastristes, les bouddhistes, les hindouistes, ils me donnent le même argument que toi. Donc, ma question est la suivante. Hans, qu'est-ce qui différencie ta croyance des autres? C'est-à-dire des autres, par exemple hindouistes, qui vont dire moi je crois que le livre des hindouistes est le bon et que c'est vraiment la parole de Dieu parce que j'ai foi. Mais toi tu me dis la même chose. Donc comment faire pour savoir qui a raison? On fait un match FIFA. C'est drôle. Non, j'avoue, c'est drôle. Mais tu sais très bien que c'est pas le sujet. Mais oui, mais sérieusement, mais frère, tu me poses une question, comment machin? Comment toi t'as fait? Il habite en Inde, j'habite en Europe. Le mec, il est en Inde, il pense que Shiva, c'est son dieu. Hans, on parle de ta croyance. Je vais pas aller regarder dans ce qu'il croit pour le dire, ce que tu crois, c'est de la merde. Hans, c'est pas ma question. C'est un peu débile ce que tu fais. C'est pas ma question. Bon, allez, je te mute. C'est pas ma question. Ma question, écoute-la bien. Hans, il dit qu'il croit, qu'il est persuadé que Dieu
c'est Allah, parce qu'il est convaincu que cette parole-là est une parole divine, et que dans cette parole, c'est dit que Dieu, c'est Allah. Ok? Donc, je te dis que un zoroastriste, un hindouiste, un bouddhiste va me dire exactement la même chose. Mais toi, Hans, c'est toi qui es persuadé que l'islam est vrai. Donc, quel est l'argument, toi, qui t'a convaincu que toutes ces religions-là... L'argument, c'est qu'il n'y a de Dieu que de Dieu et son prophète Mohammed. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Il y a de Dieu que de Dieu, il y a un seul Dieu. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, que ta religion, ta croyance était vraie alors que celle des autres était fausse? Parce que si t'étais pas convaincu que les autres croyances étaient fausses, bah, tu serais pas musulman, on est d'accord. Tu croirais une autre religion. Ouais, c'est donc comme un bébé, c'est comme un enfant qui croit. Attends, je finis. Si tu crois en l'islam, non, si tu crois en l'islam et pas aux autres religions, c'est que tu as un argument qui t'a prouvé que c'est l'islam qui est vrai et pas les autres religions. Donc quel est cet argument? Bah parce que sinon tu crois juste de manière irraisonnée en fait. C'est juste ça en fait. Sinon au final, il y a autant de crédit il y a autant de crédit dans ta foi que dans la foi d'un zoroastriste, un hindouiste, un bouddhiste. Mais toi, tu es convaincu que la vérité, c'est pas le zoroastrisme et le bouddhisme. Toi, tu es convaincu que la vérité, c'est ça. Bah oui, mais quel est l'argument? Quel est l'argument que tu peux me donner qui fait que l'argument, c'est que je crois, il y a un seul Dieu, un unique. Écoute-moi. Non, c'est pas ça, c'est pas un argument. Ça, c'est pas un argument, ça. Non, mais t'as encore 2 oreilles, putain. Chut, dernière fois. Je te le dis, dernière fois. Dernière fois, après je te fais descendre. Dernière fois. Ouais, dernière fois, vas-y. Je veux savoir. Au 912, c'est qu'il aime pas envoyer abonner à moi. Allez hop, dégage, c'est bon. Dégage. Abruti, va. Putain. QI d'huître. Bon, si vous êtes musulman sunnite et que vous avez un minimum de cerveau, s'il vous plaît, et que vous êtes majeur, vous tapez 1 ou 2. Moi, j'en peux plus avec les cassos, hein. C'est bon, ça suffit. Et là, ça c'est pas la religion, ça. Ça c'est un déficit cérébral, ça. Avec ou sans religion, c'est pareil. Hein. Je vous le dis direct. C'est bon. Alors, suivant. Islam. Homme pleure. Salut, homme pleure. Islam. Ouais, mais c'est homme pleure. Bon, il y a Islam qui met de la musique. Islam, s'il te plaît. C'est déjà rassurant. Non, je t'appelle homme pleure. Excusez-moi, attendez, oups. Tu es musulman sunnite? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Bah, qu'est-ce qui t'a convaincu dans le fait que cette parole est divine? Parce que c'est pour ça que tu crois, finalement. L'embryologie. D'accord. L'embryologie, ça dit quoi? Allah, il dit quoi sur l'embryologie? Qu'il y a les os et après la chair. D'accord. Et t'es allé vérifier scientifiquement si c'est ce qui était dit? Eh bien, on peut en débattre, Cassius. D'accord. Bah, que dit la science, alors, dis-moi? Est-ce qu'elle valide ça? Eh bien, il y a le cartilage en premier qui est le précurseur des os. D'accord. Après, il y a ensuite les muscles. Et enfin, les os se minéralisent. Ok. Donc, du coup, Allah, créateur de tout, qui balance une parole pour toute l'humanité. Donc, c'est-à-dire que c'est pas que pour le 7e siècle. C'est une parole qui est valable pour tout le monde jusqu'à la fin des temps. On est d'accord? Il est créateur de tout. Il a connaissance de tout. Mais il utilise le terme os, qui est une erreur, hein, du coup, hein, parce que dans l'exogenèse, c'est bien marqué que les os, et on parle pas de cartilage, là je parle d'os, ils se forment après la chair. Donc Allah, connaisseur de tout, créateur de tout, qui descend une parole pour toute l'humanité, il utilise le mot os alors que c'est une erreur. Eh bien, le cartilage est un précurseur des os. Oui, mais ce n'est pas les os. Les cartilages, ce n'est pas un os. Le cartilage n'est pas un os. C'est un précurseur, mais ce n'est pas un os. Pourquoi Allah n'a pas... C'est un précurseur de quoi, s'il te plaît, Cassius? Un cartilage ne devient pas systématiquement un os. Le cartilage, c'est un cartilage. C'est un précurseur de quoi? Ça peut être le précurseur d'un os. Mais Allah, l'omniscient, qui sait tout, il utilise le mot os, alors que c'est pas l'os qui apparaît avant la chair. C'est le cartilage.
Et ce n'est pas la même chose. Et le cartilage, c'est quoi? C'est un précurseur de quoi? Bah, c'est pas forcément un précurseur d'un os. Ça peut l'être, mais ça n'est pas forcé. En premier, c'est le cartilage qui est le précurseur des os. Oui, mais ce n'est pas forcément. Le cartilage n'est pas forcément destiné à devenir un os. C'est comme quand tu dis, mais les pâquerettes, c'est des fleurs. Bah oui, mais toutes les fleurs ne sont pas des pâquerettes. Et bah c'est pareil. Le cartilage, les os sont à base de cartilage, mais tous les cartilages ne sont pas des os. Donc le cartilage, arrive avant les os. Et le cartilage apparaît à peu près en même temps que les nerfs, et donc le système nerveux, le système sanguin, etc. et les premières chairs. Et ensuite apparaissent les muscles, etc. Et ensuite les os. Là, Allah, il utilise le terme os. C'est pas le terme précurseur des os ou une similitude avec les os ou quelque chose qui pourrait s'apparenter aux os. Non, il utilise le terme clair. En arabe, c'est comment, Amir, s'il te plaît, le terme les os avant la chair? Si tu es là encore, Amir, mais je pense pas du coup. Si. C'est bien les os. Donc Allah, le créateur de tout, omniscient, omnipotent, à l'époque, il utilise le terme os parce que à l'époque, ils n'avaient pas les connaissances. Mais aujourd'hui, en 2024, cette phrase-là est fausse. Non, les os n'arrivent pas avant la chair. Les os. Et c'est le terme qu'il utilise. Oui, mais c'est le modèle Cartier. Non, ça c'est toi qui le dis. Ça c'est toi qui le dis. Qu'est-ce que disent les exégèses? Ils disent quoi, les exégèses? C'est la science qui dit que le modèle cartésiennes apparaît, le précurseur des os. Oui, mais pas tout. Il y a nous on a du cartilage, c'est pas de l'os. Dans l'oreille t'as du cartilage, dans le nez t'as du cartilage. C'est du cartilage qui n'est jamais devenu un os. Donc le cartilage peut effectivement être le précurseur de l'os. Et après, l'os commence à se former, mais tout le cartilage ne devient pas un os. Donc, quand Allah, il utilise le mot os pour parler du cartilage, il fait une erreur. Car le cartilage n'est pas un os. Et en quoi il n'est pas un os? Bah non, le cartilage, c'est pas un os. Oui, non, on t'explique que dans la science, c'est le précurseur des os qui apparaît. Oui, mais que disent les exégèses? Les exégèses, ils disent que quoi? Que quand Allah, il a dit os, il parlait du cartilage? Ou il parlait des os? Écoute, Cassius. Bah, réponds-moi. Qu'est-ce qu'ils disent, les savants, les oulémas? Oui, mais sois un peu scientifique. Bah, justement, soyons un peu scientifiques. Qu'est-ce que dit Allah? Il utilise le terme os, il n'utilise pas le terme cartilage. C'est-à-dire que un cartilage, la science, elle dit quoi? Que le cartilage, non, que l'os découle du cartilage. Mais que les cartilages, c'est pas tous des os. Ils ne sont pas tous prédestinés à devenir des os. Oui, mais d'accord, mais celui de l'embryon. Donc, quand il veut parler du cartilage, Allah, il utilise le terme os. C'est une erreur. Ça s'appelle un abus de langage. C'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui, la science, elle montre bien que non, les os n'apparaissent pas avant la chair. Par contre, le cartilage, oui. Mais tout le cartilage qui apparaît ne va pas devenir un os. Parce qu'il y a le cartilage, comme je t'ai montré, cartilage des oreilles, le cartilage du nez. C'est du cartilage qui ne deviendra jamais un os. D'accord. Et Amir, est-ce que je peux te parler de quelque chose, s'il te plaît? En fait, tu t'en fous de ce que je dis. Non, j'ai totalement compris. J'ai juste envie qu'il répète le mot en arabe, comme ça je vais aller vérifier. Tu voulais dire... Attends, je vais juste mettre mon casque. Est-ce que tu peux répéter le mot en arabe, s'il te plaît? فكسونا العظام لحما. Voilà, c'est ça. فكسونا العظام لحما. On a vêtu, on a recouvert l'os de chair. Donc là, en plus, c'est bien parce qu'on peut arriver à la deuxième partie. Quand on recouvre quelque chose, c'est qu'il était découvert. Bien, je note ça sur Rise of Kingdom. Attends. Ah, l'ISO, nique ta race. Allez, c'est bon. Allez, hop. Fais chier. Il fait chier. Bon, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez... Il est musulman, hein, mais il est musulman couscous, comme moi je suis déiste, quoi. Comme toi, t'es bouddhiste. Ouais, voilà. Saka. Si vous êtes musulman et que vous voulez venir parler des textes de l'islam, vous tapez 1 ou 2 et on vous fait monter, ou des séries de 1 et des séries de 2. Anis, fais une demande parce qu'on peut pas t'inviter. Je crois que j'ai une restriction. Ça sert à rien de mettre le 2. Je suis pas sûre. Ah ouais? Je suis pas sûre.
FPMS, pareil, tu peux faire une demande en envoyant. Ouais, direct. Parce que là... Tac. Alors, c'est j'expose ton villageois, non? Allô? Salut, c'est j'expose ton villageois, c'est ça? C'est ça, exactement. Alors moi, je suis montée, juste pour vous dire Bonjour. Bonjour déjà. Amir, t'es trop beau, déjà, pour commencer. Merci. Pour vous dire que je vous kiffe, mais vraiment, et continuez. Moi, je vais pas parler religion, parce que je m'en fiche totalement. Mais juste, enfin, I love you. I love you. We love you. Voilà, Merci. we love you. Voilà, et continuez. Et continuez de Réveillé. quoi. Voilà, de les réveiller. Et voilà, c'est tout. Je m'attendais pas à monter, c'est pour ça que je suis un peu, je sais pas trop quoi dire. Mais en tout cas, je vous kiffe et continuez. Merci à toi. Bah, merci Ça à fait toi. grave plaisir. Allez, bonne soirée. Merci toi aussi, prends soin de toi. Merci, Bye bye. ciao. Salut. Ça fait plaisir. Amir, t'as eu un ticket. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Hein. Apparemment, je suis un infiltré. Oui. Un infiltré d'où? Je sais pas. Par contre, j'ai besoin d'une infiltration. Ça me fait Amir, penser t'as à une une... couche. Ça me fait penser à une chanson. Non. Ça me fait non, penser non. à Respectez la. Jean-Marc. Jean-Marc. Salut. Konnichiwa. Konnichiwa. On t'entend très mal. Et là, vous Bonjour. m'entendez mieux, là? Oui. Ah, là, on valide le matériel, que ce soit la voiture et le micro. Donc là, je voulais vous demander, en fait, bon, ce que je vous connais pas trop, mais j'ai l'impression que vous combattez un peu l'islam, c'est ça? L'obscurantisme. L'obscurantisme. Ouais. D'accord. Vous croyez en Dieu ou pas? Là. La même. Vous croyez pas qu'il y a autre chose après la mort et qu'il y a un Dieu qui a tout créé parfaitement, qui a tout. J'en crois pas au Coran, non. Je n'y crois pas, mais... Je te demande si vous croyez en Dieu. Non, parce que je n'ai aucune bonne raison d'y croire. Maintenant, ça veut pas dire qu'il n'existe pas, que je dis qu'il n'existe pas. Je dis juste que jusqu'à preuve du contraire, j'ai aucune bonne raison de croire qu'il existe. C'est ton droit de pas y croire, hein, comme c'est le droit. Konnichiwa. On Ouais. ne peut pas avoir un débat athéiste. Nous, on parle de l'islam sunnite et de Allah, du Coran, des hadiths, voilà. Nous, on veut C'est de la savoir, jurisprudence. ce qui a convaincu Konnichiwa que Dieu, auquel il croit, c'est bien Allah. Et que cette parole-là émane bien d'une divinité et pas d'un homme comme la majorité des livres, comme tous les livres au monde, en fait, émane de l'esprit d'un homme. Ouais. Ce qui a convaincu Konnichiwa là-dedans? Je veux bien te répondre, mais il est où l'intérêt de débattre avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? Ça veut dire, tu pourras. Aucun intérêt, tu peux descendre alors. C'est ça. Non, je vais parler avec vous. Nous, on parle à des musulmans sunnites de leur Coran et de leur conviction que Ouais. Allah est le Dieu et pas Shiva, pas Brahma, pas Vishnu. On parle Alors, de Allah. on va débattre. Et je vais vous demander une seule chose avant. On demande à Dieu, peu importe qui il est, à Allah, à Dieu, à qui tu veux, on demande à Dieu qu'il maudisse la vie de celui qui est dans le tort, qui n'est pas dans le vrai. Venez, on s'assoit tous les quatre, là, comme vous êtes, et on dit qu'Allah maudit ma vie dans ce bas monde et dans l'au-delà, si je ne suis pas dans la vérité. Que Allah maudisse ma vie tout court, voilà, s'il existe. Voilà. Donc que maintenant, que Allah me maudisse et me tue aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, à cet À la instant seconde. précis, à la seconde. Très Qu'il bien. m'exécute, qu'il me foudroie, Allah. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Je peux Amin, Oui, ya vas-y, Nad. vas-y, Nad. que Allah me brise le dos. Fallait que j'assiste. Et me maudisse à jamais et que je brûle Amin. dans les flammes de l'enfer. Magnifique. Donc là, voilà, vous certifiez bien que vous êtes mécréant et que vous ne croyez en rien. Donc, Kafir. voilà. Non, on ne croit pas Non, en je respecte. Allah. On ne Non, croit mais pas en Allah. Ah, tu crois pas en Allah, donc Moi, tu en crois. fait, si tu veux, je me dis que possiblement, écoute-moi, Ouais. possiblement, moi, je crois pas en Dieu parce que j'ai aucune bonne raison d'y croire. Je n'ai aucune preuve, j'ai rien du tout qui me dit qu'il y a un Dieu qui attend que je le prie, que je crois en lui et que je m'intéresse concrètement à ce qu'il veut. Il y a rien.
T'es cartésienne. Pas vraiment, c'est plus compliqué que ça. Alors, de manière vulgarisée, ouais, allez, plutôt vulgarisée. ça. Vulgarisée. Précis, non. Mais non, précisément non. Mais je vais voilà. Attends, je finis. Je t'en prie. Ceci dit, je ne dis pas qu'il est impossible que la chance est à 0% qu'il y ait un Dieu. Je dis juste que la probabilité que ça arrive en fonction de nos connaissances, elle est de 0,000, voilà, et qu'elle est trop infime pour que je puisse me pencher dessus et y croire. Par contre, il y a une chose dont je suis sûre, Konnichiwa, c'est que si Dieu, le Dieu théiste, existe, je suis convaincu que ce n'est pas Allah. D'accord, c'est ton choix, t'as le droit. Donc, en fait, tu crois sans croire, en fait. Donc, t'es pas vraiment athée. Non, c'est que j'ai la preuve, c'est que moi, j'ai la preuve que là-dedans, il y a des erreurs et qu'il n'y a rien du tout qui ne peut pas venir de l'esprit d'un humain. Du 7e siècle, en plus. Et je précise, hein, d'un humain du 7e siècle. Tu crois que tu tiens dans la main le Coran? Ouais. D'accord, ok. Bon, maintenant, écoute. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple qui a une réalité. C'est Newton. Je vais faire un pronostic. Il va jamais parler de l'islam, il va jamais parler d'Allah, il va jamais parler de Mohammed, ni la jurisprudence, ni les hadiths, ni le Coran. Non, il va nous parler de tout, sauf de ça. Amir, pardon. Non, on y arrive, doucement, on n'est pas pressé. Moi, je vais te raconter une anecdote parce que la question initiale, c'est Allah, qu'est-ce qu'il y a de divin dans le Coran? Qu'est-ce qu'il y a de divin dans le Coran? C'est ça le sujet. C'est ça la question. Non, mais Newton, je connais pas. Je connais pas non plus. Moi, je connais qu'Allah et Mohammed. Donc, qu'est-ce qui dans le Coran est divin, selon toi? Je vais te raconter selon Newton d'abord. Newton, il réfléchissait à cette question-là. Il s'est dit, comment je vais prouver à des... Tu sais quoi? Est-ce que Newton, il a fait la shahada que Allah, c'est son Dieu? Et ça, j'en sais rien. Toi, tu le sais? Toi, tu ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Donc, pourquoi tu le ramènes? Nous, on parle d'Allah. Je vais te répondre. Laisse-moi. Newton, si Newton fait la confession de foi que Allah existe, on peut en parler. S'il l'a pas fait, on n'en parle pas. Il a prouvé que Dieu existait par un truc. Je m'en fous. Est-ce qu'il a fait l'attestation de foi et il est devenu musulman? En fait, on s'en fout. En fait, il y a un truc qu'il a pas compris. On s'en fout de la preuve de Dieu. On veut que tu nous prouves que ce Dieu, c'est Allah. Nous, c'est tout. C'est-à-dire que Newton, il a prouvé l'existence de Dieu. Ok, si tu veux. Même si c'est pas vrai, peu importe. Je dis ok, konnichiwa. Donc Dieu existe. Ok, si tu veux. Mais en fait, comment tu sais? Non, la question elle est simple. Comment tu sais que le Dieu que Newton, soi-disant, il a prouvé existe? Comment tu sais que c'est Allah? La question, elle est simple. On s'en fout de ce que dit Newton. Newton, il est pas musulman. Il croit pas que c'est Allah Dieu. Il affirme pas ça. Donc, ne prends pas exemple sur lui. On s'en fout. On part du postulat. Ok, Dieu existe. On part de ce postulat-là. Konnichiwa, prouve-nous que Dieu, c'est Allah. C'est ça le sujet. Tu comprends? Tu peux te démuter et répondre. Je savais pas que j'étais muté, je parlais tout seul. Bref, écoute, en fait... c'est pour ça que t'étais mute. Pourquoi tu parlais alors que je parlais? Je comprends pas. Si je t'ai mute, c'est parce que j'étais en train de parler. Je répondais à tes Ah d'accord, ok. Vas-y, je te laisse répondre. Le truc, c'est que c'est difficile de convaincre des gens qui ne croient même pas en un administrateur, à l'entité qui a créé... Mais on s'en fout, on te dit ok, on part du postulat que Dieu existe. Je te parle d'Allah, le glorieux, le tout-puissant. Bon, ça va être très simple, Konnichiwa. Je te demande de m'expliquer comment tu sais que Dieu, c'est Allah, et que Allah, cette parole, c'est vraiment la parole du Dieu. D'accord? Si tu n'es pas capable ou que tu ne veux pas me parler de ça, tu descends. Si tu as trop honte d'expliquer que tu ne sais pas pourquoi tu crois que c'est Allah, c'est pas grave. Tu descends et on passe à quelqu'un d'autre. Je crois en Dieu par l'intermédiaire de tous les prophètes qu'il nous a envoyés et tous les messagers. Et comment tu sais que c'est vrai, toi? Comment tu sais qu'il y a eu des messagers? Dis-moi. Je sais qu'il y a eu des messagers. Comment tu le sais? Ils ont ramené des livres sacrés. Comme quoi? Et c'est écrit où ça? Comme les Zabour, comme la Bible, comme la Torah, comme le Coran. Ok. Voilà. D'accord. Donc c'est un livre sacré que Dieu a fait descendre. Et comment tu le sais comment tu sais que cette parole est vraiment descendue? Je le sais parce que c'est marqué dans le livre que tu tiens dans la main. Voilà. Donc, je répète ce que tu viens de me dire. Tu sais que le Coran est divin parce que c'est marqué dedans. Parce que c'est la parole de Dieu. Parce que c'est marqué dedans. Ben oui, c'est la parole de Dieu. Elle est marquée dans un livre. Non mais, comment tu sais que c'est la parole de Dieu? Parce que Dieu, Allah, a un ange qui s'appelle Gabriel. Comment tu sais que Dieu, Allah, a un ange qui s'appelle Gabriel? Marqué
dans les feuillets dans les feuillets voilà. Donc c'est marqué dans la Bible. Et comment tu sais bon, et hop, t'es mute. Et comment tu sais que ce qui est marqué dans la Bible, ce qui est marqué dans la Torah, ce qui est marqué dans la Sunna, comment tu sais que c'est vrai? Comment tu sais que c'est pas des mensonges? Ouais. Parce que quand tu lis le Coran et que tu n'as pas d'orgueil, ton cœur ressent que c'est la vérité. Donc voilà, donc je répète, tu sais que c'est vrai parce que c'est marqué dans le Coran. Oui. Voilà, donc CQFD, Konishiwa, il croit que ce qu'il y a dans le Coran est divin parce que c'est marqué dans le Coran. Argument circulaire. Oui, mais non, parce que il nous a envoyé des prophètes. Mais comment tu sais qu'il nous a envoyé des prophètes? Parce que il y a des récits. C'est écrit où, ces récits? Ils sont écrits dans ce que moi je sais. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Coran. Écoute. Comment tu sais? Je répète. Mais comment tu veux que je débatte avec vous? On tourne, parce qu'en fait, tu comprends pas, Konishiwa. Est-ce que tu crois en jeu? En fait, tu comprends pas que depuis tout à l'heure, j'essaye de te faire comprendre que tu n'as aucun argument. Tu tournes en boucle dans un argument circulaire. Je t'ai demandé, je répète pour que tu comprennes, essaye de comprendre ce qui vient de se passer parce que t'as pas l'air d'avoir compris. Et c'est toi qui l'as donné les réponses, c'est pas moi, hein. C'est toi. Je t'ai demandé comment tu sais que ce qu'il y a dans le Coran c'est divin. Tu m'as dit parce que c'est écrit dedans. Je t'ai dit OK, mais comment tu sais que ce qui est écrit dedans est vrai? Tu m'as dit parce que Dieu a fait descendre des prophètes. Donc j'y crois. Comment tu sais que Dieu a fait descendre des prophètes? Parce que c'est écrit dans les livres saints. Comment sais-tu que ces livres sont saints et que tu peux faire confiance en ce qu'il y a dedans? Parce que c'est écrit dans le Coran. Comment sais-tu que ce qui est dans le Coran, tu peux y croire? Parce que c'est divin. Comment sais-tu que c'est divin? Parce que c'est écrit dans le Coran. Voilà, ça c'est le raisonnement que tu m'as sorti. Ça tourne en rond. Ça veut dire que tu prends un argument et l'argument que tu as pris, il vient de ce que tu essayes de défendre. C'est-à-dire que si tu veux pouvoir prouver la divinité du Coran, tu peux pas passer par ce qui est écrit dans le Coran. Parce que à ce compte-là, je prends n'importe quel livre et je peux dire que tout ce qui est dans ces livres est vrai. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans ces livres. Mais comment tu sais que c'est vrai? Parce que c'est divin. Mais comment tu sais que c'est divin? Parce que c'est écrit dans le livre. Mais comment tu sais que ce qui est écrit dans le livre, tu peux y croire? Parce qu'il y a plein de récits qui le rapportent. Mais comment tu sais que tu peux faire confiance en ces récits? Parce que c'est écrit dans ce livre que je peux faire confiance à ces récits. Konishiwa. En fait, il y a un truc que vous ne savez pas, c'est qu'Allah, il a mis des voiles qui vous empêchent à vous de croire. Ça, c'est des histoires. Non, mais si, c'est intéressant, ça, Amir. Non, Allah, il vous a mis des voiles. Donc, Allah a décidé de nous mettre. D'accord. Vos cœurs sont morts. C'est Allah qui l'a décidé. On est d'accord. Écoute. Je te repose la question. Tu as dit, Allah a décidé de mettre des voiles sur vos cœurs. C'est Allah qui l'a décidé? Si tu me remutes encore une fois, je descends. Eh ben, tu descends, il n'y a pas de souci. Tant que tu réponds pas à mes questions, je te mute. Elles vous font mal. Konishiwa. Mes réponses vous font mal. Paf, je te remute. Je te repose une dernière fois la question. Si tu veux descendre, tu descends. Je m'en fous. Je te le dis, je m'en fous. Je te repose une dernière fois la question. Tu as dit, Allah a voilé vos cœurs. Est-ce que c'est Allah qui a décidé de voiler nos cœurs ou pas? Allah, par sa puissance et par sa sagesse, a donné à des peuples, des prophètes. Certains prophètes sont venus avec des livres. Allez, hop, c'est pas ma question. Je repose la question. Tu vois, j'essaie de te laisser parler, tu réponds pas. Donc je te mute. On reprend. J'ai une persévérance à toute épreuve, je préfère te le dire. Oh, moi je peux rester Donc quand Allah, il dit, j'ai voilé les cœurs, est-ce qu'il a décidé, est-ce que c'est sa décision à lui d'avoir voilé nos cœurs? Tu vas me remuter? Bah réponds. Eh ben je te réponds. Mais si tu me remutes, je descends. Je m'en fous. Si tu réponds pas, je vais te mute. Tu veux quoi? Tu veux que je te dise ce que tu veux entendre? Je veux que tu me dises. C'est toi qui as ramené l'argument. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pourquoi tu refuses? Oui, vous avez des voiles. Vous ne voyez pas ce qu'il faut Qui voir. l'a décidé? Et vos cœurs sont morts. Qui l'a décidé? Ben, le bien, il provient de Dieu. Qui l'a décidé? Qui a décidé? Le bien provient d'Allah. Bon, hop, je te mute. Qui a décidé de voiler nos cœurs? C'est toi qui voiles ton cœur toute seule. D'accord. Donc quand Allah dit... C'est toi qui voiles ton cœur. D'accord. Donc quand Allah dit « J'ai voilé le cœur de ces gens-là », il ment? Allah, il ment jamais.
Donc quand il dit que c'est lui qui a voilé nos cœurs, c'est que c'est lui qui l'a fait. Mais c'est parce que vous le méritez. Ok, donc c'est Allah qui a décidé de voiler nos cœurs. C'est Allah qui a estimé que vous ne méritez pas d'être guidé. Voilà, donc c'est Allah. D'accord, donc c'est Allah. Donc c'est Allah qui a décidé. Hop, t'es mute. Donc c'est Allah qui a décidé de voiler nos cœurs. On est d'accord? Je vous dis. Ah, tu le sens venir, hein. Ouais, tu le sens venir. Oui, oui. Bon, allez. Entonnoir. On te retient pas, descends. Vous ne méritez pas qu'on parle avec vous. Oui, si tu veux. Allez, salut. Et on verra dans les jours qui viennent. Oui, oui, allez. Et des menaces, toujours des menaces. Donc oui, Konishiwa l'a senti venir. Parce que oui, c'est Dieu, selon Allah lui-même, qui décide de voiler nos cœurs. Et il l'a senti. T'es intelligent. Ça, je peux pas te l'enlever, Konishiwa. Tu es intelligent. Tu l'as direct senti. C'est pour ça que t'as décidé de partir. Tu l'as senti. Oui, Allah décide de voiler nos cœurs. C'est lui qui décide qu'on soit mécréant. Si on meurt mécréant, il a décidé qu'on mourrait mécréant. Donc il nous a mis sur terre. Pourquoi? Pour nous voir cramer en enfer une fois qu'on sera mort. Uniquement pour ça. Sinon, il aurait dévoilé nos cœurs. Si Allah a décidé de voiler nos cœurs, c'est qu'Allah a décidé de nous laisser mécréants dans notre mécréance. Si Allah voulait que l'on croie, il dévoilerait nos cœurs. Mais il ne le fait pas. CQFD, Allah, lui, ça le dérange pas de créer des gens pour les envoyer directement en enfer après leur mort. Il s'en fout. Voilà, c'est lui qui décide. C'est lui qui décide si on croit ou si on croit pas. Donc, c'est bien, tu l'as senti venir. C'était rapide, hein. Et c'est quoi la preuve de la divinité de... No man's here. Mais tu peux pas comprendre, Amir. Allah a décidé de voiler ton cœur, donc tu peux pas comprendre. Oui, miséricordieux, machallah. Tu sais, le Dieu miséricorde, il a décidé que toi, Amir, en fait, tu croirais pas en lui, donc tu finiras en enfer. Voilà. Il l'a décidé. Voilà. Le Dieu miséricordieux. Non, mais Allah, c'est un blagueur. Allah, c'est un vrai blagueur, parce qu'en fait, il te fait croire, après, il te fait mécroire, après, il te fait recroire, mais des fois, il te fait encore mécroire, et après, il va t'envoyer en enfer. Franchement, Allah, sur ce coup-là. Si c'est un blagueur, il peut blaguer même jusqu'au bout. Imagine tous ceux qui l'ont suivi, il leur fait c'était une blague. En enfer, bande de cons. Grave. Grave. En fait, imagine. Bref. Imagine déjà, Allah, il existe. Déjà, imagine le truc, déjà. T'imagines si ce Dieu-là, il existe? Non, mais est-ce que t'as vu le QI du mec, quand même? Il sait pas calculer un héritage sans faire de faute. Il dit, vous pouvez ken avec vos esclaves. Vous pouvez avoir 4 femmes. Non, mais sérieux, t'imagines ce Dieu s'il existe? Mais wow! Mais c'est, en fait... Non, mais attends, et tu parles d'ici-bas, mais dans l'au-delà, tu peux ken 72 vierges, et t'as la force de 100 hommes pour te les taper dans la journée. Non, mais mashallah. Mashallah. Après, c'est un blagueur. Attention, il peut te dire, c'était pas des vierges, c'était des verges. C'était des verges. C'est une erreur de traduction, tu sais. Ah là là, bref. Bon, si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, je vous laisse taper un ou deux ou des séries de 1 et des séries de 2 et on continue encore quelques... Bon, ma seule conviction sur Allah, c'est que Allah, il a décidé que je dois date Peach. Voilà. Mashallah. Mashallah. Alors, donc 1,